Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle présentation d'un oracle dont j'ai fait l'acquisition qui s'appelle Amrita de Marie-Christine Chambon. Alors les boîtes sont comme ça, à l'intérieur c'est magnifique avec un petit ruban rose là pour tenir les cartes. Les boîtes sont magnifiques à l'intérieur et elles sont comme ça. Alors, attendez, hop, je vais... Voilà. Alors c'est chez Arcana Sacra. Alors, je vous lis ce qui est marqué derrière. Plongez dans le grand mystère et laissez Amrita révéler la beauté, la profondeur de votre connexion unique avec l'âme du monde. Empreint de sagesse et de lumière, cet oracle vous invite à la découverte de vous-même et de votre mission de vie, ainsi qu'à explorer les profondeurs de votre âme à la fois unique et fragment de l'âme du monde. Chacune de ces 59 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle offre un véritable soin pour l'âme et saura vous apporter un éclairage précieux sur votre situation ou votre évolution. Grâce à elles et aux livrets qui les accompagnent, chaque tirage devient une rencontre avec l'infini de votre être et une façon de progresser sereinement sur le chemin de votre destinée. Alors il y a 59 cartes et un livre explicatif de 192 pages. Alors, comme je le disais, c'est chez Arcana Sacra. Regardez la couverture, c'est magnifique. Alors, le livret est comme ceci, avec les cartes et leur explication. Alors, c'est du papier un peu brillant, un peu, comment dire, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est du... Ouais, je sais pas si vous allez pouvoir faire attention. Alors, on va commencer par le début. Donc, vous avez Amrita, Arcana Sacra, de Marie-Christine Chambon. Alors, vous avez le descriptif de la maison d'édition. Vous avez le sommaire. Les reflets de l'âme du monde. Rien ne nous appartient, pourtant tout nous est donné. Les peintures d'âme, l'oracle Amrita, donc les cartes. Les tirages, comme d'habitude, comment effectuer un tirage à une carte, à deux cartes, à trois cartes. Voilà. Et vous avez la signification des cartes. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit mot de l'auteur à la fin. Oui, parce que je n'ai pas trop regardé. Je viens de la voir. Alors, à propos de l'autrice, hein, vous avez un petit mot de l'auteur. Des petites pages pour des notes si vous souhaitez mettre des notes, et puis de la même autrice vous avez deux autres oracles. Alors ça c'est le livret. Alors les cartes, il y en a 59, donc il y en a quand même pas mal. Donc le derrière est comme ça, il est magnifique. La tranche est blanche et neutre. Moi j'aime bien quand c'est neutre comme ça, c'est beaucoup plus facile si on souhaite la modifier par nous-mêmes. Et donc la tranche est neutre. Alors attendez, je les mets à l'endroit. Et oui, la qualité, hein, chez Arcana Sacra, de toute façon, la qualité est toujours de mise. Donc là, très très bonne qualité des cartes. Hein, elles sont vraiment, ouais, elles sont vraiment épaisses. Hein. Alors, donc... On commence. Alors, elles sont pas forcément dans l'ordre, parce que de toute façon, il n'y a pas de numéro. Donc, parce que je l'ai déjà un peu feuilleté, un peu regardé, donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Alors, vous avez alignement. Alors, vous avez un mot-clé. Alors, vous avez le dessin, un mot-clé et deux petits mots, enfin, une petite phrase ou des mots en dessous pour ajouter à la carte. Hein. Alors, vous avez alignement. Vous avez l'âme. L'âme d'un artiste. Regardez comme elles sont magnifiques, plein de couleurs. L'audace d'être soi. L'autre. Avancer les yeux fermés. Vous voyez là, c'est en marche vers ma destinée. Vous voyez, c'est vraiment, c'est soit une phrase, soit des mots-clés. Chance. Le commencement. La création. Créativité. Si vous regardez, c'est pas du, enfin c'est à peine du glossy. Hein. Ça fait un peu cartonné quand même, mais c'est pas tout à fait du glossy. Hein. Ça fait un peu feutre, mais sans y être de trop quoi. Le don sacré.
le draconnier, écouter, émerveillement, l'empereur, encouragement divin, l'enseignant, l'esprit, l'éveil, famille foyer, femme sauvage, fille ou fils des 4 éléments, harmonie, l'impératrice, inspiration, invocation, la jungle, loi universelle, la louve, lumière christique, le magicien, la maîtrise, manifestation, méditation, le miracle, le miroir de l'âme, la nature essentielle, Om Shanti, j'espère que je le dis bien, origine du monde, la papesse prêtresse, il y a un petit peu de tarot quand même, hein. Passeur d'âme, celle-ci elle est magnifique je trouve, poésie, le pouvoir intérieur, jolie petite panthère, la présence, la prière, quête de vision, le sage, le sanctuaire, le corps, Shakti, la chamane aux couleurs, la chamane mongole, silence, soins quantiques, spontanéité, tendre regard, union, vérité, agir avec élégance, l'alchimiste de mon cœur. Voilà, alors, je vais en prendre une. Alors, je vais la mélanger un petit peu. Par contre, elles sont assez grandes, donc c'est pas tellement pratique pour mélanger, mais bon. Je peux vous montrer si vous voulez. Enfin, si vous voulez, je vais vous montrer. Donc, c'est un oracle, l'oracle du pays imaginaire. C'est comme une carte c'est comme une carte tarot, hein. Regardez. Vous voyez la différence? Elles sont beaucoup plus grandes, hein. Alors, on va faire une carte. Oh là 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 là. Allez, on va prendre une carte dans ces 59 cartes. On y va. Vous avez passeur d'âme, transformation intérieure. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte. Passeur d'âme, 141. 141. Alors, je m'excuse parce que je dois changer de lunettes. Je ne vois plus très bien avec celle-là. Alors, passeur d'âme. Transformation intérieure. Mots-clés. Couper, trancher, décider, positionnement, passage, pas plus loin, sage, au-delà du visible, changement radical, transformation positive, pas de retour en arrière possible, rupture, deuil de l'ancien, mémoire de chaman des pays nordiques, Sibérie, Mongolie. Alors, vous êtes en pleine transformation intérieure profonde et radicale. Votre transformation se fait par l'accueil de cette grande force surnaturelle qui vous traverse en ce moment.
Cette force incroyable s'inspire de quelque chose de très nouveau en vous, un amour ému et passionné par l'être humain. Vous êtes touché par sa grandeur, sa fragilité, sa vulnérabilité, son cœur, sa force, son courage, sa détermination à progresser. L'humain qui, avec foi, s'ouvre au divin et plus simplement à sa foi en la vie. C'est un moment précieux, cet instant où une alliance nouvelle se prépare, celle de l'humain et du divin, de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Vous êtes prêt à un engagement total, à vous offrir à l'expression de l'amour sans réserve, sans plus aucun contrôle pour tout aimer de ce qui vous traverse. Acceptez l'intensité et la vulnérabilité qui vous caractérisent. Vous ne pourrez jamais avoir l'un sans l'autre. La mort fait partie de la vie et un deuil vous a touché profondément dans le passé. Peut-être une mémoire gémellaire très puissante dans cette vie ou plus avant. Amour, mort et vie sont reliés et très proches en vous. Cela a créé une confusion pendant une période de votre vie et c'est cette guérison que vous vivez. Le défi présent est d'accepter cette disparition et la mort de toutes les formes pour vivre pleinement et vous incarner dans votre humanité, incarner votre unicité, votre originalité. Cette carte évoque aussi une mémoire importante en lien avec les peuples de Sibérie ou des pays froids. Vous y avez vécu une initiation importante. Acceptez les extrêmes, le haut et le bas, et toutes vos contradictions. Voilà, j'espère que cet oracle vous plaît. En tout cas, moi, je le trouve très beau. J'espère que cette présentation également vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, les potions de Sandrine. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt et merci pour votre présence.